Bonjour à tous et bonjour effectivement à toutes les fédérations et dirigeants d'associations sportives. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Yapla, donc, qui est une plateforme de gestion tout en un pour associations et fédérations. Donc, on s'adresse vraiment à tout type d'associations, mais vraiment une solution générique. Et on s'adresse notamment aux associations sportives. Donc, Yapla, pour la petite histoire, c'est issu d'une histoire où on était une agence digitale il y a quelques années de ça. Et en fait, on a fait beaucoup de sites web pour des associations et des fédérations. Et on s'est rendu compte que les besoins étaient toujours les mêmes et notamment que finalement, les associations utilisaient une multitude d'outils différents qui communiquaient rarement entre eux, qui étaient compliqués au niveau des passations de bureau, au niveau des sauvegardes et autres. Et donc, on a commencé à développer une plateforme qui est devenue Yapla et qui permet justement de pouvoir aider les gestionnaires d'associations dans leur gestion quotidienne finalement en regroupant l'ensemble des outils dont a besoin une association et en permettant justement de mettre ça sur du SaaS. Donc, ça permet justement depuis n'importe quel navigateur de pouvoir accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités et ça permet notamment de pouvoir communiquer facilement entre ces différents outils. Le deuxième besoin auquel on va répondre, c'est de connecter tous ces outils à une interface web ou un site web, notamment pour pouvoir permettre les inscriptions en ligne, le paiement en ligne et d'automatiser un certain nombre de tâches et notamment l'envoi de confirmation d'inscription, par exemple avec des factures ou des reçus fiscaux. Donc concrètement, comment ça se passe? On va avoir un certain nombre de fonctionnalités. On existe depuis 2012, on est 40 personnes aujourd'hui et aujourd'hui, on a des centaines de fonctionnalités dans Yapla. Donc l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de toutes ces fonctionnalités, mais dans les grandes lignes, on va surtout faire beaucoup de gestion d'événements. Dans les clubs sportifs, on va souvent organiser des compétitions, des assemblées générales, des stages. Donc ça permet notamment d'organiser des événements gratuits ou payants et de pouvoir y mettre des billets en ligne, par exemple. Une des grandes problématiques, ça va être aussi la gestion des adhésions et des membres. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir gérer son référentiel de membres à travers le temps avec différents modes de paiement et de pouvoir notamment gérer et automatiser le renouvellement des adhésions, par exemple, ou de proposer un espace connecté pour les membres pour qu'ils puissent mettre à jour leurs coordonnées ou retrouver l'ensemble des informations comme les inscriptions aux événements et les factures. De pouvoir organiser des collectes de dons. Ça n'existait pas trop dans les clubs sportifs jusqu'à présent et avec la période du Covid, on voit un regain là-dessus, notamment parce que là, on traverse des temps difficiles et donc c'est une fonctionnalité qui peut aider notamment soit à financer des projets particuliers, soit à permettre aujourd'hui de pouvoir mobiliser sa communauté pour faire survivre l'association. Un site web, donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet soit d'appuyer un site web existant, soit de créer un site web professionnel en quelques clics qui permet d'avoir à la fois la possibilité de promouvoir son association et également de connecter l'ensemble des outils dont je parlais tout à l'heure. La comptabilité, donc là, la comptabilité, c'est un module qui permet notamment d'avoir une gestion de trésorerie et de connecter l'ensemble des opérations qui sont automatisées, comme par exemple des adhésions, des événements, et de pouvoir générer automatiquement toutes les écritures comptables et les rapports associés. Un outil de newsletter qui permet de communiquer avec sa communauté, données qui permet de créer des formulaires personnalisés avec ou sans paiement en ligne, mais ça peut notamment servir à faire des sondages, par exemple, auprès de sa communauté. Et enfin, Contact qui permet de regrouper l'ensemble des contacts de sa communauté. Aujourd'hui, on a 10 000 associations sur la plateforme qui nous ont déjà fait confiance et on a à peu près un quart de ces associations qui sont des clubs sportifs. Donc, c'est vraiment une catégorie d'associations que l'on a à cœur d'aider à travers le temps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis qu'on existe, donc depuis 2012, on a collecté et aidé à collecter plus de 100 millions d'euros sur la plateforme. Notre modèle économique, donc aujourd'hui, on existe avec 4 forfaits. Un premier forfait qui est 100% gratuit, qui aide les associations à collecter leurs adhésions, les dons et les événements en ligne, avec un modèle où, quand je dis 100% gratuit, c'est-à-dire que s'ils collectent 100 € d'adhésion, ils vont réellement collecter 100 € d'adhésion chez eux et on va mettre à contribution un pourboire à la personne qui va faire le paiement en ligne. Donc, ça va lui permettre de pouvoir financer ce modèle gratuit. Aujourd'hui, seule une faible partie des personnes laissent réellement un pourboire, mais ça nous permet de couvrir les opérations de paiement.
Et ensuite, entre le forfait Envol et Galaxy, on est vraiment sur de la gestion de l'association à travers le temps. Donc là, on va retrouver les fonctionnalités de site web, notamment de comptabilité ou newsletter, et notamment de référentiel à travers le temps avec les renouvellements. Et là, pour le coup, on est sur des abonnements entre 19 et 99 euros par mois. Et la différence entre ces forfaits, c'est la complexité du besoin. Plus on va aller vers des forfaits type Galaxy, plus on va arriver sur des modèles où on va avoir des fonctionnalités très avancées, comme par exemple des workflows de validation ou des gestions de congrès, par exemple, ou des forums de collaboration. Nous avons également des forfaits qui s'adaptent aux fédérations, donc le forfait Cosmos, qui permet aux fédérations, et notamment aux fédérations sportives, de pouvoir proposer à leur club de pouvoir utiliser Yapla et de pouvoir centraliser derrière les membres, par exemple, ou éventuellement proposer aussi sur le site de la fédération de pouvoir mettre en avant les événements organisés par les clubs, de pouvoir aider les clubs aussi à se créer des sites web avec des thèmes personnalisés qui sont liés à ceux de la fédération. Et c'est une offre aussi qui permet d'être assez souple puisqu'on peut créer des modèles économiques sur mesure en fonction des besoins de la fédération. Je vais vous montrer en quelques instants l'exemple aujourd'hui d'un site qu'on peut faire pour un site de running, où on va présenter le site, les activités par exemple, donc avec les inscriptions aux événements, et également le système d'adhésion ici qui permet de pouvoir adhérer directement en quelques clics à l'association. Le tableau de bord ici d'un espace administrateur avec toutes les fonctionnalités et les fonctionnalités principales qui sont par exemple l'organisation d'événements ou la gestion des membres. Et vous voyez qu'en quelques clics, on peut facilement se créer un événement, par exemple, voilà, en quelques étapes. Pour terminer, je vais vous parler aussi voilà, de deux choses. Donc, déjà, les raisons pour lesquelles on va pouvoir choisir Yapla, donc qui sont vraiment d'avoir une offre 100% gratuite pour les petites associations, de pouvoir gagner du temps, centraliser les données, recevoir les paiements en ligne et d'avoir un site web professionnel. Et une petite chose aussi que je voulais préciser, c'est qu'on est en partenariat avec le Crédit Agricole aujourd'hui, qui permet à aujourd'hui 450 000 associations à travers la France de pouvoir bénéficier du premier forfait, donc Envol 100% gratuitement. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais présenter aujourd'hui et je crois que je suis pile poil dans les temps. Parfait, Laurent, merci beaucoup. Deux petites questions techniques et une question un peu plus générale. Les questions techniques, est-ce qu'avec Yapla, parce que c'est un souci majeur pour un certain nombre d'acteurs, d'associations sportives, ça peut aider à remplir le dossier de demande de subvention? Alors, pas encore. C'est un de nos projets pour l'année prochaine, ça. On est en train de refondre tout notre système de comptabilité pour pouvoir permettre de le simplifier encore et d'automatiser notamment le rapprochement bancaire qu'on n'a pas encore et derrière pour aider justement au dossier de subvention. Et le deuxième, peut-être qu'il faut que tu prennes une minute pour expliquer le système de pourboire pour que ça soit clair pour tout le monde. Peut-être que c'était un peu rapide, parce que du coup, quand on lance une campagne de paiement et de récolte de fonds, c'est pas payant pour l'association. Alors, exactement. En fait, on a deux modes sur ce forfait décollage là dont je parlais et le forfait Envol gratuit avec le Crédit Agricole. En gros, ce mode de pourboire, c'est quoi? C'est que quand on va mettre en ligne un formulaire d'adhésion, par exemple, au moment de faire le paiement, on va suggérer un pourboire à la personne qui souhaite payer son adhésion et ce pourboire va suggérer un montant de quelques euros. Et la personne a la possibilité soit de le modifier, soit de ne pas laisser de pourboire. D'accord. Et l'idée de ce modèle-là, c'est que sur l'ensemble des personnes qui vont faire des paiements sur la plateforme, ceux qui vont laisser un pourboire, finalement, vont couvrir les frais bancaires, parce que les banques sont généreuses jusqu'à un certain point et on a quand même des frais bancaires associés à chaque paiement par carte bancaire. Et l'idée, c'est que sur l'ensemble, ça couvre juste les frais de paiement et garantit la gratuité du modèle économique, tout simplement. Sachant que il faut savoir qu'on a la possibilité de désactiver ce mode pourboire parce qu'il y a des associations qui ne souhaitent pas avoir ce mode pourboire. Et dans ces cas-là, on prélève 3% sur les transactions. Donc, sur une adhésion à 100 euros, on va nous retenir 3 euros. Très bien. Et ma question qui est un peu moins technique, c'est la même qu'on a posée avant et tu en as parlé avec le Crédit Agricole, mais est-ce que vous avez l'équivalent avec des coordinations sportives, alors des fédérations au niveau national ou plutôt local, en régional ou en départemental?
Alors, on est en contact avec pas mal de fédérations en ce moment parce que c'est vraiment des questions qui se posent au niveau du digital. On est en contact voilà, avec des fédérations, des grosses comme des petites, hein, donc de quelques clubs jusqu'à des milliers de clubs, et notamment une des fédérations qui est en partenariat avec le Crédit Agricole, qui est la fédération de judo, par exemple, hein, avec qui on est en train de regarder ça. On n'a pas encore de partenariat avec de grandes de fédérations sportives, mais je pense que ça ne tardera pas. Voilà. Merci beaucoup, Laurent.